RCF. Vie des chrétiens nivernais. Aujourd'hui, jeunesse et formation. Monseigneur Braque de la Perrière, bonjour. Bonjour Marie-Odile. Nous voilà revenus à l'émission mensuelle de formation que vous avez décidé de faire cette année sur le sujet de la bioéthique. Oui, ça concerne la bioéthique et on voit que plus largement, ça concerne ce qu'est l'être humain. C'est-à-dire que toutes les lois qui sont votées, on voit qu'elles mettent en cause une vision de l'homme, qu'elles remettent en cause dans le sens où elles se dégagent de tous ces appuis que l'on a traditionnellement pour penser l'être humain, où finalement le corps n'est vu que comme un objet. Du reste, notre ministre de la Santé a dit clairement que, à ses yeux, un embryon n'était qu'un amas de cellules. Mais on traite aussi le corps humain parfois uniquement comme un ensemble de cellules, comme un matériau que l'on peut manipuler. Il y a aussi toutes ces manipulations génétiques qui sont faites, qui aboutissent parfois à des monstres et qui risquent d'être autorisées par la loi. Du reste, lorsque on veut introduire des gènes humains dans des animaux, alors bien sûr, on va dire que le but, c'est la guérison, c'est la recherche. La recherche, oui. Mais en même temps, on joue aux apprentis sorciers et surtout, on traite l'être humain avant tout comme un matériau. Et l'objet de mon propos, c'est surtout de montrer combien la personne humaine est un être qui est unifié et on ne peut pas, sans dommage, sans porter atteinte à la dignité humaine elle-même, on ne peut pas, sans dommage, séparer ce qui fait les différentes composantes de l'être humain. Hein. Oui, parce que récemment, la dernière fois, nous disions que l'être humain était de fait composé de son corps, mais aussi de son âme et d'un esprit. Alors cette division tripartite, oui, elle est un petit peu nouvelle aux yeux d'un Européen, notamment d'un Français, où on a l'habitude de parler de corps et âme. Mais déjà l'âme, on ne sait plus trop ce que c'est. Hein. On a tendance à même nier la spécificité de l'âme humaine, parce que on dit que les animaux aussi ressentent des choses et que ils ont aussi une intelligence. Ce qui est vrai, ils ont une forme d'intelligence et ils ont une sensibilité, mais il faut sans doute éclairer ces notions, oui, pour bien caractériser ce qu'est l'être humain. Donc, je le ferai aujourd'hui et puis le mois prochain en présentant d'une façon un peu plus précise ce qu'est l'anthropologie, notamment de la Bible. Comment la Bible, justement, voit ces trois composantes du corps, de l'âme et de l'esprit. Et puis, plus tard, comment la pensée née d'Aristote notamment et des Grecs et qui a été reprise ensuite par Augustin ou saint Thomas, eh bien comment ça a d'autres implications et ce que signifie du coup cette partition entre le corps, l'âme et l'esprit. Mais je préfère que l'on parle essentiellement de l'unité entre tout ça. C'est ça. Donc comment se fait cette unité ? Alors, notamment dans la Bible, il n'y a vraiment pas de séparation. Il y a parce que l'hébreu a un aspect très très concret. Prenons ce que on traduit par âme, qui est le mot nefesh en hébreu. Le mot nefesh désigne au sens premier la gorge. Hein. Les eaux ont monté jusqu'à ma gorge, dit Jonas. Et donc, la gorge, elle fait passer le souffle, la respiration. Hein. Et donc, la nefesh, l'âme, va désigner finalement l'être vivant, le moi, l'homme. Mon âme bénit le Seigneur, hein, ma nefesh bénit le Seigneur ô mon âme. Voilà, c'est ce que je porte en moi. Qui bénit le Seigneur, donc ce qui est ma vie. Alors justement, l'âme peut se traduire aussi par la vie.
Et la Bible va voir la vie essentiellement très concrètement, dans le sang. Hein. L'âme de toute chair, dit le Lévitique, c'est son sang. La nefesh de toute chair, c'est son sang. Et c'est la raison pour laquelle, du reste, les Juifs ne consomment pas le sang parce que il signifie la vie. Et puis, ce qui passe par la gorge, c'est aussi tous les états d'âme, si on peut dire. Et donc, c'est tous les désirs, tout ce que nous portons. Et tout ce qui, finalement, fait l'être humain. Et donc, on va parler de l'âme comme, effectivement, la personne tout entière. Hein. Quand dans le livre du Lévitique, aucune âme ne peut accomplir un travail quelconque. Et là, l'âme, c'est la personne qui peut ou non accomplir un travail. Donc, l'âme, dans la Bible, désigne finalement la personne qui est un être à la fois de désir, un être très concret et qui est dans l'unité d'une vie. Alors, seulement, on prend sa vie en tant que telle. Donc, l'âme, dans la Bible, a une connotation assez étendue. Et on verra que c'est pareil pour le corps. Lorsqu'on parle du corps, eh bien, le corps a le même mot que la chair. Il n'y a pas de mot pour traduire ça, c'est le mot bazar, dans lequel se manifeste finalement l'âme, la nefesh. Le corps manifeste l'âme, finalement. Et donc, même quand on parle de parties du corps, par exemple le cœur ou les reins, eh bien, le cœur, c'est finalement le centre de l'activité, des désirs, des décisions, des projets. Tout cela, ça passe par le cœur. Et d'autre part, les reins. Les reins désignent un petit peu la vigueur de l'homme, mais aussi les passions. Hein. Dieu sonde les reins et les cœurs. Donc, vous voyez que le corps même, la chair, sont des notions qui ne peuvent que se penser comme animées par l'âme. Vous voyez, le corps est vu comme celui de la personne vivante. En tout cas, il porte de l'âme. Voilà. Ou il est porté par l'âme. Hein, c'est plutôt ça qu'on pourrait dire. Après, évidemment, ça va évoluer avec l'inscription du peuple juif dans la diaspora, c'est-à-dire finalement tout le monde grec, et la Bible elle-même, elle va être imprégnée de la culture grecque, jusqu'à ensuite parler effectivement comme Saint Paul du corps, de l'âme et de l'esprit, qui associe à la fois tout l'héritage biblique et également un petit peu la culture grecque. Et puis donc l'esprit, donc l'âme, le corps, l'esprit. L'esprit en grec c'est la roa, qui est le souffle, hein, le vent ou le souffle. Et alors c'est là qu'on peut penser au fait que cet esprit est spécifiquement ce qui nous relie à Dieu. Puisque dès le livre de la Genèse, alors même que Dieu a créé les animaux comme des êtres vivants, eh bien, il crée l'homme et lui donne son souffle. Il souffle sur l'homme qui devient un être vivant. Mais vivant, finalement, pas au sens d'un animal, mais à son sens propre d'être animé par le souffle de Dieu. Par l'esprit de Dieu, parce que de fait, l'animal aussi a du souffle, respire. L'animal, alors il respire, il a en quelque sorte ce qu'on appellera une âme plus tard, mais ça n'a pas de sens pour le peuple juif. On verra avec saint Thomas et sa définition de l'âme, comment on peut inscrire cette dimension animale par rapport à la dimension proprement humaine. Mais là, la roi est vraiment le propre de l'homme dans sa relation avec Dieu. Dieu lui donne d'être un être vivant, c'est-à-dire vivant du souffle de Dieu. Et la pleine vie, c'est justement de vivre du souffle de Dieu.
habité par son et esprit. d'être habité par son esprit, son souffle, la roi, ce que le grec traduira par pneuma, et notamment le Saint-Esprit. Bien. Mais donc là, on voit mieux comment l'être humain est vu dans la Bible comme un être qui est en tout point corps et âme, et que le corps, sa chair, est pénétré par l'âme qui lui donne finalement sa vie et en qui se manifestent tous les désirs, toute sa volonté. Eh bien, l'être humain est vraiment à prendre dans cette unité de ces trois éléments, si on peut dire, et dans sa relation avec Dieu, son Créateur. Oui, ça me fait penser ce que vous dites depuis le début de cet entretien, aux icônes que nous voyons, qui sont des icônes donc anciennes. Elles remontent effectivement à très longtemps, elles ne sont pas d'aujourd'hui. Et on se posait la question de savoir pourquoi la plupart des icônes montrent les personnages avec des cous très larges. Et Marie en particulier, avec un cou très large. Et en fait, là, vous dites que la gorge, c'est le lieu où passe la vie, où passe le sang, où passe la vie de Dieu, en fait. C'est ça que ça veut dire, peut-être. Alors, on peut l'interpréter à d'autres manières, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans l'esprit de ceux qui ont écrit ces icônes. Toujours est-il que, effectivement, l'homme biblique part du concret pour exprimer le spirituel. Donc, la gorge qui exprime finalement les désirs et tout ce qui est vital, eh bien, elle porte la vie et voilà, c'est un des points finalement de départ de la manière dont on considère l'être humain. Mais vous voyez que quand on parle du corps, on parle du cœur, des reins. Finalement, tout ce que nous sommes pourrait exprimer aussi notre être et en particulier notre vie spirituelle. Voilà, donc nous sommes des êtres spirituels. Oui, dont le corps même est marqué, parce que tout ce que nous sommes est proprement humain. On pourra peut-être le développer un peu plus tard. Voilà, donc merci beaucoup. Et on va développer ça à partir de l'année 2020. Oui. On va essayer de mieux comprendre ce que nous sommes, nous, les êtres humains, au regard de notre Créateur. Merci beaucoup, Père. À l'année prochaine. À l'année prochaine et au mois prochain. Au mois en particulier. prochain.